Alors, cette campagne du second tour se présente très simplement, elle sera très courte. Donc la dernière ligne droite va prétendre à un travail de terrain avec tous mes colistiers. Nous allons faire des démarches beaucoup plus proches de la population. Nous allons rencontrer des petits groupes de personnes. Nous allons être à l'écoute de tous. Donc ça, on est en train de mettre ça en place. Et puis au quotidien, je sollicite les passants, je sollicite les commerçants, je discute avec toutes les personnes qui veulent bien m'accorder quelques instants d'écoute pour promouvoir notre programme et notre peut-être futur travail. Écoutez, la campagne du second tour se présente bien. Nous nous adaptons aux conditions nouvelles qui nous ont été imposées. Donc nous avons été pour le moment un peu réservés par rapport à notre présence sur le marché notamment, mais ce n'est pas forcément d'ailleurs une étape décisive, mais nous avançons tranquillement avec des publications. Nous utilisons bien sûr les réseaux sociaux et également les médias, comme aujourd'hui vous le faites, qui nous accordent une audience. Non, et d'une certaine manière, au contraire, la crise sanitaire que nous venons de vivre et qui continue d'ailleurs à produire des effets, a mis en évidence justement que notre programme était très pertinent dans toutes les dimensions que nous avons mis en avant à la faveur du premier tour. Cette crise sanitaire a mis en évidence la nécessaire solidarité qu'il doit y avoir entre des citoyens d'un pays et également des citoyens d'une ville. Cette crise sanitaire a mis en évidence qu'il y avait également une grande nécessité en matière d'écologie, parce que ce que nous avons vécu préfigure évidemment les grandes crises écologiques que l'on serait amené à vivre. Donc ça a été d'une certaine manière un signe avant-coureur de tout ce que nous sommes amenés à devoir éventuellement gérer désormais. Et puis enfin, en matière de démocratie, cette crise sanitaire a montré que lorsqu'on n'a pas d'informations, il y a une angoisse, il y a des inquiétudes, et on a du mal à accepter des mesures qui nous sont imposées. Et en plus, si on n'a aucun moyen d'intercéder dans les décisions, on a vraiment le sentiment d'être soumis finalement à des aléas qui nous échappent complètement. Donc non, notre programme pourrait marginalement avoir été revu, mais tel n'est pas le cas. Ça n'a pas été nécessaire. Écoutez, cette crise sanitaire, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très très anxiogène. Et il est vrai qu'au sein de notre programme, cela pourrait prétendre à, alors pas modifier, mais peut-être à interpréter celui-ci d'une autre façon, notamment je pense à tout ce qui est budget, mais il est vrai que tant que l'on n'est pas dans une situation véritable, on ne va pas pouvoir prétendre tout changer, ou on va faire en fonction de ce que sera l'état peut-être financier. Mais enfin, pour ma part, il y a des choses que je ne changerai pas. Ça, écoutez, c'est inéluctable. Il faisait campagne tous les jours. Il a fait ce qu'il avait à faire en tant que maire. De toute façon, c'était son rôle, comme tout maire français, en France notamment. Je m'exprime mal. Les maires en France ont fait tous leur devoir de magistrat, de façon à ce qu'ils appréhendent cette situation au mieux, mettent en place toutes les mesures sanitaires qui étaient en adéquation avec cette situation, et ils n'ont fait que leur travail, mais cela n'empêche qu'ils ont quand même fait leur propagande en faisant de nombreux gestes pour être à l'écoute, ou peut-être pour montrer qu'eux ils étaient là et qu'ils achetaient un petit peu quelque part l'électorat. Pas nécessairement. Parce qu'à cet égard, il y a pas mal d'objections. Vous savez, la population n'est pas forcément du même avis que le maire sortant. Et puis tout le monde garde un regard critique. Alors, il y a eu plusieurs objections, justement. Est-ce que c'est finalement... ce qui s'est passé très concrètement, c'est que
la crise a été mise à profit opportunément pour continuer une campagne électorale. Donc le maire sortant a utilisé un média improvisé pour continuer sa campagne. On changeait même pas de décor, on changeait simplement de casquette. Bon, personne n'est dupe. C'est pas forcément grave d'ailleurs. Donc il peut y avoir des personnes qui considèrent que c'est un avantage, d'autres considèrent que c'est un inconvénient, que c'est pas en tout cas quelque chose de nécessairement très démocratique. Par ailleurs, la question se pose très sérieusement, est-ce véritablement le rôle du maire que de tenir tous les jours une tribune audio, vidéo Non, j'ai eu l'occasion de le dire à vos confrères de Midi Libre. En pareille circonstance, il convient de désigner une cellule de crise, désigner un chargé de la communication et plutôt veiller à assurer la suite, c'est-à-dire retourner aux affaires sérieusement et expédier les affaires courantes et faire preuve peut-être d'anticipation sur ce qui va se produire après. Tel n'a pas été le cas. Ça peut être un des thèmes de la campagne du second tour, mais concrètement, le thème de la délinquance, des incivilités, toute cette sphère donc, sécuritaire au sens large, a déjà été très largement abordé au premier tour. Donc de là à dire que l'actualité que nous avons connue il y a quelques semaines en fait le thème premier, je ne le crois pas, parce que pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le regard que, encore une fois, les citoyens portent sur les causes de cet embrasement varie énormément selon les personnes. Et puis il y a quelque chose à considérer, c'est que ce n'est peut-être pas un hasard que ces événements surviennent, c'est que tout simplement il y a de gros problèmes économiques dans notre région liés à l'emploi, liés à la paupérisation. Il y a des problèmes si vous voulez, de liens sociaux qui sont dégradés. Donc oui, on peut considérer que la sécurité est un thème important, mais il est la conséquence d'autres thèmes importants que nous avons abordés déjà lors du premier tour. Alors je dirais que c'est propice à ce que nous mettrons en place plus tard. C'est-à-dire que tous ces phénomènes-là, oui, font que cela va peser dans notre balance. Puisque nous préconisons une sécurité et que cette délinquance qui est récurrente et qui terrorise certaines personnes qui vivent dans ces quartiers, même si c'est une minorité, elle va donner un peu plus de plomb, je pense, à notre liste. Des choses simples et qui sont normalement, qui auraient dû être faites depuis de nombreuses années, c'est-à-dire cette vidéosurveillance qui doit être sur tout l'ensemble de la ville, intra et extramuros. Cette brigade de nuit que l'on préconise, parce que c'est important, de façon à ce que tout le monde se sente vraiment tranquille et passe des nuits sereines, je dirais, et puis renforcer donc la police municipale et aussi est-ce qu'il y a une réelle coordination entre la police municipale, la police nationale et pourquoi pas la gendarmerie. On peut mettre des actions communes pour le bien de tous. J'insiste là-dessus, mais aussi essayer d'éradiquer ces trafiquants de drogue qui sont très nuisibles dans des quartiers où la population demande à être tranquille, à vivre tranquillement, à sortir tranquillement et à aller au travail sans se sentir peut-être appréhendé ou avoir un sentiment de mal à l'aise. En ce qui concerne la délinquance, je pense qu'il va falloir aussi peut-être sensibiliser beaucoup plus les médiateurs. Sensibiliser aussi et travailler peut-être encore plus, en étant plus proche avec toutes ces associations qui sont censées apporter leur soutien, leur aide, peut-être pour une réinsertion dans la vie active de ces jeunes. Donc c'est un gros travail de terrain parce que quand on en arrive à être trafiquant de drogue, c'est qu'il y a un mal-être quelque part. Alors ça se travaille. Je pense qu'il va falloir vraiment être à l'écoute et faire comprendre quand même qu'il y a des lois, les lois de la République, et qu'il faut les respecter et que ce n'est pas en faisant ce qu'ils font que cela va arranger les choses, bien au contraire. Et si on arrive à se faire entendre, je souhaite que les choses rentrent un petit peu dans l'ordre
Et auquel cas, il y aura des actions je dirais, il faudra que ça soit tolérance zéro, quoi. Il faudra quand même qu'ils l'entendent. C'est qu'il n'y a pas, Alliance citoyenne ne pratique pas l'angélisme. Nous savons très bien qu'il y a une partie de la jeunesse très infime. Enfin, il y a des gens à Bagnols qui s'inscrivent maintenant dans la délinquance et commettent ont des attitudes qui sont absolument inacceptables. Alors ce que nous proposons, c'est tout d'abord l'arsenal sécuritaire habituel. Bien entendu, nous avons tout à fait capacité à le déployer. Il est nullement nécessaire d'appartenir à tel ou tel courant de pensée politique pour dire que la délinquance est inacceptable et qu'on met en œuvre toutes les mesures coercitives pour y mettre un terme. Mais nous avons quand même une dimension supplémentaire. Alliance citoyenne considère que parmi les mesures, il y a donc la sanction, je viens de l'annoncer à l'instant, mais il y a également un autre volet qui est celui qui vise à restaurer un lien social. Parce que je l'ai dit, je le redis, lorsque l'on connaît les gens, lorsqu'il n'y a pas de véritable barrière entre des quartiers de la ville, beaucoup de personnes ne seront pas forcément tentées de vouloir gêner leurs voisins et de se comporter de manière négative comme on peut le voir actuellement. Les incivilités, on les commet, pour ceux qui ont versé dans cette attitude, on les commet d'autant plus que l'on ne connaît pas les personnes à l'égard desquelles on a l'attitude désagréable. Voilà. On peut toujours voir le verre à moitié plein, moitié vide. Encore une fois, on peut poser le pour et le contre. Raisonnablement, sortir renforcé, ce n'est pas exclu, en ce sens que, disons que Alliance a d'une certaine manière clarifié et éclairci l'horizon. Désormais, ceux qui souhaitent continuer avec l'équipe actuelle, le maire sortant et donc les méthodes, tout ce que certains dénoncent, ont le choix. Ceux qui sont tentés par un retour à une union de la droite qui intègre notamment le Rassemblement national ont le choix également, mais les Français en général expriment autre chose et les Bagnolais sont de même. Beaucoup ne souhaitent pas forcément s'inscrire dans cette espèce de bipartisme et refusent le fait qu'ils incarnent à eux deux les seules alternatives de réflexion politique. Donc Alliance citoyenne est une véritable alternative, solide, fiable, pour ceux qui ne veulent pas cet affrontement qu'on voudrait de manière un peu stérile leur imposer. Donc oui, nous sommes désormais peut-être effectivement en situation d'illustrer que la pluralité s'exerce qu'à Bagnols, une équipe constructive qui ne s'inscrit pas forcément dans un parti peut réussir et montrer son efficacité. Je ne vais pas vous dire non. Oui, bien sûr. Je déplore. Enfin, je regrette pour M. Christian Roux et ses électeurs ce qui s'est passé, mais le jeu étant fait, il y a eu des décisions qui ont été prises des autres opposants et je ne peux que constater ce fait. Je dirais tout simplement que M. Thierry Vincent et moi-même, je dirais, pourrions prétendre à avoir le même objectif. Nous combattons la République en marche et puis après je laisserai libre arbitre à tous nos électeurs de façon à ce que la balance se penche quand même pour un réel changement dont je pourrais prétendre.